Comment suis-je venu au voyage? Surtout par esprit de contradiction. Je n'avais pas envie forcément de faire quand j'étais jeune ce qu'on attendait de moi. Et puis j'étais très attiré par curiosité par les lieux dont je n'entendais jamais parler. Et lorsque j'étais gamin, qu'au tableau noir, les professeurs d'histoire ou de géographie accrochaient ces grandes cartes en couleurs du monde, j'étais intrigué par ce qui se cachait derrière les couleurs. Donc je me sentais très nomade et très peu sédentaire, donc c'est pour ça que je suis parti en voyage, notamment en Asie dans les premiers temps, où j'ai voyagé pendant des années. Et puis plus récemment, il y a 10 ans, je suis allé en Patagonie, donc dans le sud de l'Argentine, du Chili, en terre de feu, parce que j'étais très attiré par ces grands espaces et j'y avais trouvé un endroit où étancher, on va dire, ma soif de marche notamment, et de solitude. Donc j'ai voyagé pendant des années dans cette partie du monde, et ensuite je suis resté m'installer il y a 2 ans et demi sur l'île de Chiloé, au large du Chili, à 1200 km au sud de Santiago, la capitale. Et voilà, donc je suis resté vivre dans une cabane après avoir rédigé un premier ouvrage qui relatait 18 mois de voyage en Patagonie, qui était donc un récit de voyage augmenté d'une partie historique, augmenté d'une partie de témoignages, d'actualité sur cette partie du monde, parce que je vivais sur place et je n'étais plus seulement un simple passant, mais j'étais une personne qui vit sur place, qui s'immerge et qui réside. Et donc il y a 2 ans et demi, je suis parti vivre dans cette cabane pour y expérimenter une vie en autonomie, seule, au bord d'un lac, dans une forêt dense à quelques kilomètres du Pacifique. Voilà. Donc le récit qui vient de sortir, qui s'appelle Solitude australe, relate cette rencontre avec la nature. C'est un récit des travaux et des jours, voilà, de ma vie sur place. Et je suis donc rentré en France pour l'accompagner voilà, depuis quelques temps et être ici présent sur le festival. Oui, ce livre est rédigé sous forme de chronique, qui est scandé donc par les mois, le déroulement des mois. Donc ce sont un peu les travaux et les jours. Les jours, c'est le lent déroulement des saisons, c'est la nature qui m'entoure, la faune, la flore, les oiseaux migrateurs. C'est mon regard observateur, presque entomologiste sur ce monde. Et puis les travaux, voilà, c'est la restauration de ma cabane, c'est l'installation de mon potager, c'est mon maraîchage, c'est ma pêche, ce sont mes séjours sur le Pacifique qui se trouvent à quelques kilomètres. Et voilà, c'est ma petite économie domestique, c'est l'installation lente de cette vie sur place, en symbiose avec la nature et en respect avec cette nature qui m'environne. Mon précédent livre, c'était un livre multiple qui parlait de ce long voyage vers le sud, vers l'extrême sud, et qui était aussi un livre de rencontres, un livre qui est parsemé d'épisodes historiques très méconnus que je suis allé chercher dans les bibliothèques à Santiago, au Chili, à Buenos Aires, en Argentine, et puis qui est aussi enrichi de nombreux témoignages des personnes que je côtoie désormais au jour le jour, et qui est un livre actuel qui parle des problèmes de société, du quotidien des personnes là-bas sur place. Et voilà, dans un contexte plus récent et aussi l'actualité environnementale évidemment qui me touche beaucoup, car la Patagonie n'est plus une terre vierge comme on l'entend, comme on le pense habituellement, mais c'est une partie du monde qui elle aussi, comme beaucoup d'endroits, est menacée par la présence de l'homme, notamment par l'industrialisation. Et pour ce qui est de la Patagonie chilienne, du sud du Chili, par l'implantation de barrages hydroélectriques qui auraient beaucoup de conséquences sur le mode de vie des personnes, sur la nature évidemment, et sur le mode de vie des personnes très peu nombreuses qui vivent là-bas sur place.